Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui pourquoi tu peux et tu as tout intérêt à appliquer un coefficient multiplicateur à ton activité. Et la meilleure chose pour le faire, mon cher ami, c'est d'aller taper à la porte de la banque. Et oui mon cher ami, si tu veux, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent « Tiens, j'ai pas suffisamment d'argent », d'où le titre de cette vidéo. Comment transformer 3 000 en 15 000? Encore une fois, si tu veux, il faut que tu saches une chose et il faut que tu comprennes que dans ce type d'activité, si tu l'as choisi, il y a un aspect financier qui est fondamental. Si tu n'as pas d'argent, il va être compliqué pour toi de te développer. Voilà, donc toutes les personnes qui pensent que ça tombe du ciel, que c'est magique, etc., c'est selon moi le principal inconvénient de ce business, c'est qu'il y a une mise de départ. Et si tu n'as pas d'argent, c'est sûr que c'est pas simple, tu vas pas t'enrichir en investissant 1000 € dans ton stock. Voilà. Mais, et ça il y a très peu de gens qui l'ont compris, à partir du moment où tu investis 2000, 3000, 4000 € et que tu tiens suffisamment bien ta comptabilité et que tu arrives à prouver par A plus B que tu as réussi à développer quelque chose de concret, rien ne t'empêche demain d'aller taper à la porte de monsieur le banquier et de lui dire « Mon coco, j'ai besoin d'argent ». Et donc là, pour le coup, encore une fois, il faut que tu comprennes une chose. À partir du moment où tu as de bons ratios, pourquoi tu t'empêcherais d'aller rencontrer une personne pour lequel investir 15 ou 20 000 €, te faire un petit crédit de 15 ou 20 000 €, c'est une petite somme d'argent. Donc aujourd'hui, tout le monde te dit « Ah, les banques, elles te prêtent pas d'argent, etc. » Sauf que c'est pas vrai. Regardez un petit peu quand vous ouvrez un commerce traditionnel, regardez quel est l'investissement. Il est bien plus supérieur à 20 ou 30 000 € quand vous voulez bien faire les choses. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous avez compris qu'il suffit de vous mettre au travail, qu'il faut rester appliqué, et qu'à partir du moment où vous restez appliqué dans ce que vous faites, au bout d'un moment, vous allez en récolter des fruits. Et l'idée, et d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui ont suivi la formation qui font ce genre de choses et qui arrivent à développer considérablement leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que sans argent, à un moment donné, tu ne peux pas aller bien loin. Donc l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est de dire dans un premier temps, je vais faire ce que l'on appelle une preuve de concept. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je crois en mon projet, je sais que ça va fonctionner, je vais tout faire en sorte pour que cela fonctionne. Jusque-là, rien de compliqué. Une fois que j'ai fait ça, je commence à mettre en place ma marque, mon produit ou ma petite gamme de produits selon le budget que vous pouvez allouer et j'attends que cela fonctionne. Une fois que cela fonctionne, qu'est-ce que je fais? J'ai tous les chiffres, alors il y a beaucoup de choses à faire et d'ailleurs c'est peut-être l'objet d'une formation. Donc si c'est un truc qui vous intéresserait, je vais vous mettre un petit formulaire, vous allez me dire si je pense qu'il y a réellement un besoin là-dedans, comment obtenir un financement auprès de votre banque. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, je ne peux pas tout vous expliquer dans une vidéo de 5 à 10 minutes, mais globalement, je vous donne les grandes lignes et après, c'est à vous de réfléchir. À partir du moment où vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir dire, tiens, aujourd'hui, en mettant 4 € sur la table, cela me permet d'en générer 10 ou 15 et sur ces 15, il me reste à peu près entre 25 et 30%. Monsieur le banquier, j'ai besoin de plus d'argent parce que je veux étoffer ma gamme. Ça m'étonnerait fortement qu'on vous le refuse. Si on vous le refuse, rien ne vous empêche d'aller taper à la porte non pas d'une banque, mais de 2 banques et d'emprunter un coup 7005, un coup 7005. Il faut mettre en concurrence, etc., etc. Le métier d'entrepreneur, ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet que tout se passe exclusivement sur Internet. À ce sujet, il y a même des entreprises aux États-Unis qui ont mis en place un certain type de business qui consiste à vous prêter de l'argent que vous allez rembourser. Alors, le taux d'intérêt est quand même assez élevé, mais il y a énormément de gens qui font appel à leur service pour acheter plus de stock. Et donc, pour le coup, il y a tout un dossier à remplir. Je vais vous mettre, en screenshot, voilà comment ça s'appelle. Et donc, pour le coup, ce type de société, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que, si tu as besoin d'avance de trésorerie pour pouvoir, acheter plus de stock, et d'ailleurs, il y a même les banques qui parfois le proposent, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Moyennant un taux d'intérêt, donc il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, les taux d'intérêt, mais encore une fois, c'est pas grave, vous êtes sur un projet moyen, long-termiste. Vous pouvez pas faire du one-to-one en 5 minutes, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une étape de mise en place qui prend un certain temps. À partir du moment où vous avez fait ça correctement, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
vous allez progressivement pouvoir vous détacher ou non, et peu importe, parce que demain, ce qu'il y a de bien dans ce type d'activité, comparé à certaines autres activités, c'est que ça a une valeur financière. C'est-à-dire que si demain vous en avez marre, et d'ailleurs il y avait une personne, et il y a même plusieurs personnes qui m'avaient contacté à l'époque, qui souhaitaient revendre une partie de leur activité, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que ça génère de l'argent, et donc pour le coup, eh bien c'est comme une entreprise traditionnelle. Sauf qu'on est bientôt en 2020, et aujourd'hui, eh bien tout le monde a conscience que beaucoup de choses se passent sur Internet. Donc encore une fois, même si vous investissez de l'argent, eh bien demain, ça vous permettra d'avoir de nouvelles opportunités, de chercher peut-être de nouveaux investisseurs pour vous étoffer encore plus, d'arriver à convaincre des partenaires financiers de vous prêter de l'argent, de pouvoir revendre partie ou totalité de votre activité, de vous associer, pourquoi pas, selon la gamme. Il y a plein de possibilités. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre des choses en avant et rien de magique. L'argent, il faut aller le chercher. Il existe, il y en a. Regardez par exemple, tiens, je vais pas faire de la pub pour cette personne, mais regardez par exemple Monsieur Draghi. La dernière fois, j'ai lu un article sur lui, je crois qu'il est endetté de je sais pas combien de milliards, et là, il est encore en train de racheter une entreprise, Sotheby ou un truc comme ça, là, qui est spécialisé, je crois, dans les enchères. Pas trop noté, je m'en fous complètement. Mais le mec, comment il a fait sa réussite? En s'endettant, en s'endettant, en s'endettant. Donc, j'ai pas dit de faire n'importe quoi. À un moment donné, il faut qu'il y ait une rentabilité. Mais aussi, n'ayez pas peur d'aller d'aller rencontrer des banquiers pour leur demander un peu d'argent. Ça fait partie du jeu. C'est pas parce que vous en avez pas que vous êtes cantonné à ne pas en avoir. Encore une fois, là, je m'en remets à votre résistance au risque. Est-ce que vous croyez réellement à votre projet? Et cela peut-il être suffisant pour pouvoir dire, tiens, à un moment donné, eh bien, je vais aller plus loin et je vais m'endetter, ou alors vous voulez rester pépère avec vos 1000-1500 euros, histoire d'arrondir vos revenus. C'est vous qui voyez, mais des possibilités, il y en a plein. Pourquoi? Parce que si demain vous faites 50 000, 100 000 euros, qui vous empêche après d'aller voir la banque et de lui demander non plus 15 000 euros, mais 50 000 ou 100 000 euros supplémentaires? Mais quand vous avez des bons chiffres et que vous êtes en forte croissance, il y a des partenaires financiers. Donc encore une fois, tout est là-dedans. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais on le voit suffisamment. Et combien il y a d'entreprises aussi, ils créent leur truc, ils s'endettent. Donc encore une fois, c'est là où, attention, j'en reviens un petit peu au statut d'auto-entrepreneur qui certes peut présenter des avantages, mais ne vous permet pas de tout faire et surtout peut vous mettre en difficulté selon le type d'activité que vous êtes en train de mettre en place. Pourquoi? Parce que eh bien, vous êtes quelque part engagé personnellement, contrairement à une entreprise de type SARL, EIRL, EURL ou autre. Pour le coup, eh bien là, en tant qu'auto-entrepreneur, ok, c'est un peu la facilité de mise en place, mais rapidement, voyez plus grand et pensez aussi à vous protéger personnellement. Peu de gens y pensent. Et pourtant, petite parenthèse là aussi, pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, et maintenant, les derniers conseils, je les donnerai plutôt en fin de vidéo plutôt qu'au début, tant pis pour ceux qui zappent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que maintenant, même si vous êtes auto-entrepreneur et que vous vendez notamment en Allemagne, vous devrez fournir le numéro de TVA intracommunautaire. Donc, il faut savoir encore une fois que, eh bien, il y a des services profités pour l'instant parce que sur Amazon, c'est gratuit encore pour bénéficier de ce numéro. Ils ont fait un partenariat avec une société. L'année suivante, ça vous sera facturé 400 euros. Mais aujourd'hui, ça vous permet d'avoir votre numéro de TVA totalement gratuitement. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez plus vendre sur la marketplace allemande. Voilà, j'espère que vous voyez plus clair dans cette vidéo. Je vous ai mis le lien d'un petit formulaire ici. Si c'est vraiment une formation qui vous intéresse et je pense que réellement elle peut changer la vie de certains, eh bien, je vais peut-être vous proposer une nouvelle formation qui va vous permettre eh bien, d'aller chercher de l'argent. C'est tellement important, l'argent. Encore une fois, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Il faut le voir comme un outil. Et lorsque vous avez un business comme celui-ci, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous investissez de l'argent dans de l'actif. L'actif produit de l'argent. Hein? Donc encore une fois, plutôt que de le laisser coffrer à votre banque, investissez-le parce que tous les mois, il va vous rapporter de l'argent. Voilà. Et pour terminer, eh bien, je vais vous livrer la petite citation. On ne l'oublie pas, celle-là. Elle est tellement importante. Et donc là, pour le coup, la citation d'un proverbe albanais, si on a perdu de l'argent, on n'a rien perdu. Si on a perdu des amis, on a perdu la moitié de ce que l'on a. Et si on a perdu l'espoir, on a tout perdu, mon cher ami. Et ça, c'est tellement vrai. Donc, ne perds jamais espoir. Ta réussite, tu l'as déjà. À toi de t'activer pour, eh bien, aller la chercher. Parce que n'importe quelle personne peut réussir aujourd'hui. Vous avez tous ce potentiel. Ayez cette flamme en vous et je vous garantis
que ça fonctionnera pour vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout cette année, là c'est bientôt septembre, rentrez des classes, vous mettez votre cartable et soyez motivés comme jamais parce que pour le coup c'est maintenant ou jamais. Donc quand vous avez des objectifs, notez-les sur un morceau de papier. Je reviendrai sur l'écriture, il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'écriture que j'ai découvert moi aussi il n'y a pas longtemps et qui peuvent être très intéressantes pour vous. À très vite et restez motivés. Bye bye.